Oh, Milo, tu filmes? Yo, chez Super Cool Fresh, Black Ninja Pizza, la seule pizzeria black owned au Québec qui offre la pizza au griot. Viens la chercher au 107 Prince Arthur S ou sur blackninjapizza.com. Sur ce, viens manger! Fresh Black Ninja, maître de la pizza, karatéka, ça ne niaise pas. Super Cool Fresh Black Ninja Pizza. Kiki Uncensored, sans filtre, sans censure, on dit les affaires crues, vous savez déjà. Aujourd'hui, on a un guest qui est viral, est à gauche, à droite, dans les podcasts, elle pop des ballons à gauche. Écoute, c'est une personnalité flamboyante. Aujourd'hui, le sujet est quand même assez lourd. On a Corona avec nous, comment vas-tu? J'aime bien, et toi? Ça va super bien avec les super lunettes stylisées comme d'hab. Merci. Il faut que je le change à chaque fois, tu comprends? I gotta stay on point. C'est où tu chopes les shades comme ça? Un peu partout. Amazon, yeah. Il y a Shein, il y a... je regarde iReligion un peu aussi. iReligion, ben oui, shout out iReligion. Je fais un shout out à eux autres et tout. Ils ont fait ça. Ils le mettent dans l'eau. Donc, on t'a vu justement dans des sujets qui sont comme beaucoup plus festifs, beaucoup plus drôles, de relations, des trips sexuels, plein de trucs. On peut voir justement des extraits de Corona qui est quelqu'un, comme je te dis, t'es dynamique, t'es charismatique, c'est fun de t'écouter. Tu sais, des fois, tu sais, parce que t'es un artiste aussi, tu sais, puis des fois, juste la personnalité de la personne, tu sais, rehausse toute l'image puis tout ça, tu comprends? Fait que c'est ça qui a été quelque chose de plaisant, justement, en t'écoutant dans différentes émissions. Puis, tu sais, on avait eu l'opportunité de se parler dernièrement, puis t'arrêtais pas de me dire, ouais, mais tu sais, on se connaît déjà. Dans ma tête, j'ai dit, j'ai-tu été dans un date qui a mal été avec cette fille-là ou quelque chose? Je dis, mais de quoi qu'elle parle? Dans la tête, je suis comme, elle se trompe clairement de quelqu'un. Puis, c'est vraiment, après, quand tu m'as dit l'endroit spécifique, il y a 10 ans, je vais oh mon Dieu, c'était toi. Ouais. Tu comprends? Tout innocente, avec des petites, t'avais des lunettes, tu sais, avec ses petits cheveux, tout ça, ouais. Comme, J'avais pas l'air d'une bousin pied blanche comme ça, les amis. Oh, Là, mon j'étais très Dieu. normal, j'étais très cute. donc, You know what I mean? Donc, elle était dans toute son innocence. Elle découvrait la vie. Elle se lançait dans l'entrepreneuriat. Elle croyait à l'amour avec un grand A. Et ça finit avec un amour avec... Avec un case judiciaire. Donc, on va dans ton histoire tout de suite. Donc, toi, t'as été dans une histoire qu'on parle d'amour toxique. Je pense que toi, tu personnifies un peu ça. En ce moment, c'est ça ton histoire, en fait. C'est un amour toxique avec de l'abus psychologique, physique, monétaire, tous les types d'abus. Là, ça coche. Donc, en quelle année ça a commencé ton histoire? Mon histoire a commencé au printemps 2015. En mai 2015, exactement. C'est précis, ça? Ouais, c'est précis. Je me rappelle la date exacte, la première fois que je l'ai vu, 26 mai 2015. Oh my God, I will never forget. C'était cute, quand même. Ça fait comme, quand tu l'as vu, ça fait... Je te niaise même pas. L'affaire, c'est que j'aurais pu éviter toute cette histoire. Comme l'affaire, ça s'est passé, j'étais au McDonald's, j'étais en train de manger ça commence mal, ok. Ouais, non, écoutez, j'étais tout en train de manger correctement. Me, the nigga at the McD's, man, it was meant to fail, man! J'étais en deux réunions avec des clients parce que j'avais une franchise de rénovation
à domicile dans ce temps-là. OK. Puis, donc là, j'étais juste en train de manger rapidement. Puis comme je l'avais vu, je savais qu'il me calculait, je savais qu'il était là. Ouais, Il te regardait. Il me regardait. Là, En mangeant ses croquettes. Non, Puis la terre regardait coule, manger. t'es en train de couler. Ouais, il me regardait manger mon Big Mac, là, plein de sauce, tout gars. C'était vraiment pas cute. T'as fait, oh! Puis là, j'étais comme, OK, le patin me calcule. Est-ce que je vais faire ma soumoune, voir qu'est-ce qu'il a besoin de me dire, ou je vais juste m'en aller avec mes déchets? Je suis sorti de ma voiture, aller jeter mon déchet, puis effectivement, quand j'avais calculé, il est venu me parler. Puis comme il m'avait bien approché, no, là, I'm not living on a lie, il m'avait bien approché sur la juste, j'ai dit, je vais apprendre à te connaître, ça me dérange, ça va me tuer. Puis tu d'apprendre à te il connaître. paraissait bien. T'es comme, OK. Bon, oui. À part ses Arrêtez cheveux. ça que j'aime pas non, ça Non, avec c'est les ses femmes, cheveux, genre. je lui ai dit, Ils comme étaient- c'est, arrange ta tête. La tête était pas faite, là. Le petit courrier était en train de tomber, là. Donc, c'était pas bon. Mais à part ça, Tu la veux-tu? ouais, non, c'était correct. Tu sais, il y avait une bonne énergie à ce moment-là. On parlait, on avait des bonnes discussions, tu comprends. Puis comme, on a commencé à se texter, on s'est revus la semaine d'après. Puis le moment qu'on s'est revus, on s'est jamais lâché. Les seuls moments qu'on n'était pas ensemble, c'est quand lui est rentré dedans. OK. On était ensemble tous les jours. Levé, dormi, Bon, manger. je dormais, j'habitais chez ma mère, mais comme dès que je sortais du travail, whatever, T'allais on le était voir. en link-up, tu comprends? Ah ouais, quand même. Ouais, ça, c'était comme... Fait que ça a ton enfant, c'est commencé comme vite. ça matchait au niveau psychologique, l'énergie, tout. C'est C'est comme ça. si tout était fluide, en fait. Et donc, c'est ça, tout était... T'avais des fluide. papillons dans les deux, dans... Je sais, pour de vrai, à chaque fois, j'avais pas de papillons, j'étais juste comme, ça fonctionne, moi j'ai des buts, on avance, t'as de l'ambition, malgré comme il a vécu des situations assez difficiles, justement, il me racontait son histoire et tout ça. T'as eu de l'apathie. Exactement, moi je suis tombé en mort par pitié parce que je suis comme, oh mon Dieu, je peux t'aider, oh mon Dieu, I am Captain, save a nigga, I will save this nigga, if you be my man. Et non, on a juste profité de moi. Donc c'est comme ça que ça a commencé, j'étais vraiment comme gullible, innocente, sur toutes les sens du terme. C'était ma première relation, première expérience là, à 20 ans d'âge. 20 ans, quand même. Ouais. Mais c'était comme ta première relation sérieuse. Ouais, comme à point, comme même pas, I never went on a date before, j'avais pas de crush à l'école, quoi que ce soit. J'allais à l'école de blanc, là, ma bad pour mes blancs. Non, ouais, c'est mais ça. comme mais- si, c'est ça. On allait tous dans une école de blanc, à la base. Pour la majorité des gens. ouais, ça c'était comme, j'avais pas eu ces expériences-là en grandissant en tant qu'adolescente, quoi que ce soit. C'est vraiment à l'âge adulte que j'ai comme commencé, puis moi je vais toujours à fond dans ce que je fais. Donc il était bien tombé. Vraiment, il était bien tombé. Donc, c'est ça. Fait que là, tu as ce crush avec lui, vous avez des ambitions, vous partagez des bons moments. C'est à partir de quand tu vois le premier red flag, en fait? Le premier red flag, c'est justement quand j'ai réalisé que il était encore en contact, / il habitait encore avec son ex. Et ça, c'est plus comme- qu'un red flag. Ça, Ouais. c'est un drapeau rouge. Exactement. Mais tu sais, j'ai appris ça. Il sortait de prison parce que, soi-disant, il y avait eu un problème avec son ex. Il avait appelé la police pour lui. Mais après ça, son ex allait dire à la cour, oh, j'ai tout inventé, this and that. So, moi, je sais pas trop quoi. Je sais pas c'est quoi Si t'es l'histoire. pas rentré en prison, t'aurais jamais su qu'il habitait encore avec Exactement, son j'aurais ex. pas su. Il Ok, mais dans le fond, il m'aurait dit après qu'il a réussi à déménager. qu'il m'aurait Mais dit. quand vous étiez, vous faisiez, où ça? First time was in my car. Parce que why not? Ouais, Après ben ça, ouais. on a des hôtels. Jusqu'à ce qu'on prenne notre premier appartement comme 6 mois plus tard. 6 mois quand même. Yeah. Fait qu'il t'a dit je t'aime après 3 mois, 6 mois et tout, vous êtes 3 mois, rapide, je pense vous autres. pour de vrai, je pense après 3 semaines. Le premier je t'aime est sorti, j'étais comme guette. Tu sais, ça veut dire quoi quand un gars dit je t'aime après 3 semaines? Moi, j'étais juste comme, ah ouais? J'étais un petit peu confuse là, non? Là, Tu moi, sais parce que ça veut j'étais- dire quand un gars dit ça? Maintenant, je sais, oui. Mm. Maintenant, oui. Mais avant, j'étais comme, I got it like that. C'est ça, ouais. J'étais sotte. Oh mon Dieu, j'étais sotte. Non, écoute, Mais ouais. je pense que, tu sais, tu sais, déjà, à 20 ans, là, qu'est-ce qu'on faisait à 20 ans, là? Qu'est-ce que je faisais à 20 ans, là? Moi, je travaillais, j'étais à C'est l'école. ça, on faisait rien de sérieux à 20 ans, l'église là. Lacaille, là, maintenant, nègre, là. Tu comprends? So, là, cette expérience-là, ça a juste comme tout shifté ma perspective. Je suis passé de comme Pokémon 1 à comme un Super Saiyan 15. On a Ouais. flip le script, j'ai juste comme totalement changé. Fait que là, toi, t'es en relation avec lui, ça se passe relativement bien, il rentre en prison. Est-ce Après- que, mais quand il rentre en prison, il t'appelle pour dire je suis en prison. Ouais. Puis là, il est obligé de tout te déballer parce que là, il peut plus cacher là que qui Exactement. So, là, il rentre en prison, il m'a appelé, il est ressorti comme 3 jours plus tard. Puis là, l'affaire, c'est qu'il avait besoin d'une adresse, tu comprends, il a besoin d'être hébergé, tout ça. So, là, moi, j'habitais chez ma mère. J'ai hébergé le patinet chez ma mère. Wow. Pendant 1 mois, ma mère a dit, petite. J'ai dit, mamie, tu sais pas, là, mamie, je suis en amour, j'ai des plans, là, comme c'est mamie. Mais ma mère avait raison depuis le début. différent.
t'es ton futur genre, comment on appelle ça, gendre? Gendre. Je suis Ouais. comme, maman, t'inquiète, là, on va faire nos affaires, comme ça, on a des plans. Mais là, je suis en train de regarder le partenaire, je regarde le partenaire en train de mentir à ma mère, dire, oh oui, j'ai acheté un bracelet, il m'a coûté $1000. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé le bracelet, j'ai regardé le partenaire acheter le bracelet au marché aux puces à 5 piastres. Je suis comme, tu es en train de mentir à ma mère, bro. C'est ça. Là, ça a commencé. C'est ça, là, si t'es capable de mentir à ma mère devant Oui. moi, alors ça commence à devenir fou, là. Yeah, mais là, Shout-out au marché aux puces, man, ils ont des bons PI aussi, man. Des fois, il y a des jerseys qui sont des bons vrais jerseys, sur shout-out. Ouais. Mais ça a commencé comme ça. C'est vraiment là que j'ai commencé à me questionner. Je suis comme, OK, dans quoi je me suis embarqué, là? Là, je m'embarque vraiment vite dans mes affaires. So, j'étais comme déjà comme rendu là. J'étais Non, comme, mais ça oh, aurait mon pu Dieu. bien se passer aussi, dans le Ça aurait sens bien se que, passer. tu sais, dans le sens, c'est pas à cause que, tu sais, ça se passe vite, tu sais, comme j'ai ma tante puis tu sais, mon oncle, eux, ils se sont rencontrés, puis en 8 mois, ils se sont mariés, puis tout, puis until today, ils sont encore mariés avec des enfants. Fait que, tu sais, ça, tu sais, on parle aussi d'il y a quelques années, là. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme plus micro-ondes. Là-bas, c'est vraiment peut-être que c'était plus traditionnel, fait que ça pouvait marcher. Fait que, tu sais, oui, t'es dur avec toi-même, mais tu sais, il y en a eu beaucoup de gens dans cette situation-là, puis tu sais, beaucoup de jeunes belles demoiselles aussi, que, tu sais, vous êtes des fois, genre, comme toujours tiraillés par les gens dans la rue, puis tu sais, vous tombez dans certaines situations où est-ce que t'es comme, god damn, comme, tu sais, j'aurais jamais cru que t'aurais tombé là-dedans, mais comme tu peux pas non plus calculer C'est ça. c'est quoi les bad trips de la vie, tu comprends, surtout à cet âge-là. Fait que quand tu fais une entrevue comme ça, t'as pas peur des représailles, t'as pas peur de, oh mon Dieu, tu sais, il va m'envoyer des DM, il va dire, yo, pourquoi tu vas commencer à raconter notre histoire dehors, whatever, et comment toi tu vois ça? Non, je vois pas, je vois ça très bien. Il savait très bien que j'allais commencer à ouvrir ma bouche à un moment donné. Moi, la vérité, c'est ma meilleure arme. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, Est-ce que tu sens qu'il a peur de toi ou il te craint? je pense pas qu'il me crée en tant que tel. Vraiment, il est trop fou pour ça. C'est ça l'affaire. Il attend juste le moment opportun pour comme aller chercher un cloud après moi, genre, tu comprends? Comme si là, je suis en train de raconter mon histoire. De son côté, lui, il va aller flip le script, il va dire, oh, elle a dit ça, mais c'est parce qu'elle faisait ci, elle a fait ça, oh, c'est ton bousin, this and that. Comme c'est ça qu'il va faire, tu comprends ce que je veux dire? Ça va être she said, he said. Exactement. Mais moi, c'est comme, at the end of the day, if you want to bring it to court, we can bring it to court anytime. Là. I'm not scared. Là, j'ai pas peur. Fait que là, il y a les premiers red flags où tu vois que là, tu l'héberges chez ta mère. Là, t'es au courant de son ex. Là, tu dis, qu'est-ce qu'on fait de ton ex? Non, son ex était déjà parti, là. Comme son ex. Est-ce que son ex savait que t'existais? Plus devant, oui, là, ce que j'existe. Fait que pas pendant. Pas pendant. OK, fait d'abord, il a appelé les deux, genre. Oui, c'était un petit genre. Il avait besoin de plier l'autre pour avoir un endroit où dormir. C'est ça l'affaire que j'ai compris. Je suis comme, Get, OK, t'étais juste pas bon même. Mais toi, ça me fait croire que comme, oh, je suis dans une impasse. T'étais juste pas bon même. Pas bon même. Écoute, après que je l'ai hébergé chez ma mère, il s'est ramassé à la rue pendant comme 1 mois avant que moi, j'aille chercher un appartement. Genre. Comme c'est moi qui l'ai sorti de la rue. Tu comprends? Le gars, il dormait dans une machine qu'elle a la ferraille. Là, j'étais comme, oh mon Dieu. Moi, dans ma tête, je me sentais mal. I'm like, OK, je peux avoir fini de faire ça avec toi, et puis là, je fais juste te laguer comme ça dans la rue. Comme, je suis pas comme ça, tu comprends ce que je veux dire? So, like, je t'ai aidé, mais après ça, t'as juste comme mordu ma main. Tu m'as mis dans une situation où j'allais toujours rester en dessous de lui. C'est ça qui a fait. Ouais. Tu comprends? Mais tu sais, moi, je me dis que pour quelqu'un qui avait besoin justement de quelqu'un pour lever, tu sais, en attendant, tu sais, the least you can do, c'est behave, C'est puis ça. tu sais, me donner le The least respect you can et tout do, ça. Exactly, mais c'est ça, comme, le moment où il a commencé à perdre le contrôle, c'est comme une fois qu'on est rentré dans l'appartement, genre. Mais dis-toi, quand on était à Music Therapy United, là, les premières fois qu'on est allé, là, le gars dormait dans la rue, là. On a fait sa fête au Blueprint Lounge. Ouais. Le gars dormait dans la rue, mais tu sais, 2 semaines plus tard, j'ai pris l'appartement pour monsieur. Ça, c'est tous ceux qui sont là, qui Yeah, savent c'est bien. les Là, il OGs, était là, là. lui, il était là, elle était là, en musique thérapie. Fait que, Yeah. wow! J'aime Fait que toi, dans le fond, c'est quand même l'amour de la musique qui faisait en sorte que, tu sais, ça Exactement. pouvait faire quand même une belle histoire. Tu sais, ah, j'y dors dans la rue. Tu sais, ça pouvait faire une belle histoire à la fin. Dans le la sens, c'est fin. comme, ouais, j'ai grind avec mon boy. Puis, you know, ça répète une belle Yeah, histoire, non? c'est juste que là, le script a commencé à flip. On rendu en 2016, janvier 2016, là, ça a commencé à comme un peu changer. Puis là, j'étais déjà in too deep. J'ai un appartement, j'ai des billes à payer, j'ai arrêté ma franchise à cause de ça. On est rentré dans la Pourquoi t'as musique, arrêté ta franchise à cause de ça? À cause de justement le fait que je l'aidais à survivre dans un sens comme j'ai juste maxé toutes mes cartes de crédit. Je suis en train de gérer mes affaires, hôtel, gym, gaz, j'ai mes employés à payer. À un moment donné, j'ai dit, you know what, j'ai juste fermé la franchise, j'ai revendu la franchise. Non! Yeah, parce que j'étais comme, je ne pouvais plus gérer. Puis en plus, moi, mon vrai rêve, c'était plus faire de la musique.
La franchise, c'était vraiment une expérience de gestion en tant que telle que je voulais. Mais à 20 ans, t'étais une boss déjà. Ouais, c'est ça, comme, mais je me suis vraiment plus concentrée sur la musique. Mais là, l'affaire, c'est que lui, il m'a vendu un rêve. Il me disait que comme, oh, je voulais faire de la musique. Dans le fond, c'était pas vrai, là. Comment il voulait pas faire il voulait faire de la musique ou pas? Il voulait pas faire de la musique parce que jusqu'à présent, ouais, la musique. Jusqu'à présent, ouais, la musique. J'ai fait plus de tracks que monsieur. Tu comprends ce que je veux dire? Et t'étais même pas dans la musique. C'était pas moi l'artiste à ce moment-là, là, tu comprends? Comme Toi, tu gérais. Moi, je gérais en tant que tel. Puis d'abord, tu gérais rien, en fait, parce qu'il faisait rien. Et c'est ça, comme le semblant de carrière qu'il avait, c'est moi qui avait créé ça, tu comprends ce que je veux dire? Quand il faisait des spectacles en tant que tel, et toutes les séances qu'il y a eu au studio, whatever, c'est moi qui payais ça de ma poche, là. Sur l'écran. Après ça, une fois que j'ai disparu, la carrière a disparu, là. C'est aussi simple que ça. Hey boy. On a débloqué un condo. On vivait dans le dernier condo qu'on habitait ensemble, c'était un 8,5 à Saint-Léonard. 8,5 quand même? Ouais, 8,5 là. Comme je voulais transformer ça en entertainment center. Il y avait 8,5 en 2024, ça doit coûter. C'était en 2020, ça me coûtait 2400 par mois. On a réduit ça à 2000 par $2000 par mois. Mais comme si je voulais transformer ça en entertainment center. On avait un studio, on avait un resto, on avait plusieurs choses en même temps. Puis comme la raison pourquoi on a été capable de débloquer ce condo-là, c'est à cause justement du press kit que j'avais fait pour lui. Le fait qu'il y avait un semblant de carrière, tu as fait des entrevues, tu as fait une tournée promotionnelle à Montréal, tout ça. Les gens sont comme, OK, tu as l'air sérieux. OK, je te check l'appartement. Mais ça, c'est mon travail. C'est ton travail. Tu comprends ce que je veux dire? Là, lui, il n'a rien fait. Là. Fait que là, vous êtes 6 mois dans l'appartement. Il y a certains red flags, mais tu sais, c'est quand même considérablement. Je peux gérer. Tu peux gérer parce qu'il y a. Tu aurais pu voir pire. Exactement. Tu sais, à part, puis il rentre en prison, son ex, c'était déjà tête chargée, là. J'ai déjà vu pire. Les gens que j'ai connus, comme. Okay, j'avais vécu pire. J'étais comme ça, je peux gérer. Surtout les influences qu'il y a à la télé. Tu comprends? La musique et tout ça. Comme, oh, ride or die. You see worse on TV. Tu comprends? So, j'étais comme, je peux gérer, là. C'est correct. Mais là où j'ai commencé à vraiment, comme, perdre le contrôle, c'est au moment, comme l'abus émotionnel a juste commencé à être. Dans l'appart? Ouais, dans l'appartement, ça a juste commencé à exploser. Comme je m'étais confié à lui, toutes les choses que je m'étais confié à lui, il les utilisait contre moi. Tu comprends? Tu me menaçais avec ma mère, tu as commencé à mettre dans un. Comment menacer? Ouais, comme si, telle affaire, je l'ai tiré chez ta mère, je vais faire ça chez ta mère, je vais dire tout ce que tu fais à ta mère, je suis comme, j'ai rien à cacher. Comment il t'est rendu un ex-chaton, tout d'un coup. Oh mon Dieu Seigneur, comme. C'est vraiment de la manipulation, mais l'affaire, c'est que moi, j'avais pas d'expérience à la vie, fait que j'étais comme, OK. T'avais peur? J'avais peur, c'est ça l'affaire. Puis comme j'avais tellement honte, j'avais super honte parce que dans un sens, je me suis mis moi-même dans ce problème-là, tu comprends? J'allais pas aller déranger les gens avec le problème non plus, là. So, j'étais comme, je suis resté assis dedans, essayer de gérer ça par moi-même, mais comme, à un moment donné, ça a juste dégénéré, là. Il m'a juste mis dans un trou. Puis je suis resté dans ce trou-là pendant comme 4 ans. Ah ouais, ça a pris 4 ans pour m'en sortir, là. Puis comme, les affaires que j'ai faites dans ces 4 ans, les choses que j'ai vues dans ces 4 ans, oh Seigneur. C'est ça qui a fait en sorte aujourd'hui que t'es Corona All Black comme la femme shot. Exactement, la Corona de French Gold, Crown. Mon nom, ça a toujours été Crown. Juste que j'ai adapté Corona comme si c'est notre alter ego parce que Crown était là avant que tout ça arrive. C'est comme si je me suis vu perdre ma couronne. Genre, j'ai vu ma couronne tomber à terre puis se fracasser, tu comprends? Là, t'es venu coronavirus? Exactement. C'est exactement ça. T'es devenu. Comme si I keep it the same. The crown Corona is the same thing. Corona parce que. Les Corona en espagnol, tu comprends? I keep the same essence, the same thing. C'est juste que là, le fait que Corona revenait souvent, à cause du virus, je dis, I'm just gonna hop on it. It's still me at the end of the day. Crown est encore là. Crown, c'est elle qui rappe. Corona, c'est la personnalité en tant que telle, genre. Celle qui est confinée. Ouais, exactement. C'est elle qui parle, c'est elle qui dit sa vérité. Tu comprends? Le fait que je porte des lunettes, c'est parce que, guys, j'ai tellement eu honte de moi-même que je me suis caché la face, mais je vais pas arrêter de faire ce que je fais, je vais pas arrêter d'être qui je suis. Wow. Tu comprends? Mais c'est juste que je dois me rétablir, je dois me rebâtir. Fait que, tu sais, les premiers abus, c'est quand même particulier, l'abus psychologique puis l'abus émotionnel parce que quand tu regardes ça quand même d'une autre perspective, tu étais quand même celle qui est en contrôle. C'est toi qui payais les billes, c'est toi qui avais l'argent, c'est toi qui faisais en sorte pour avoir le press kit qui paraisse bien, même quand tu sais comme, OK, il faut aller là, tu sais quoi, je vais faire en sorte que, tu sais, mon homme paraisse bien. Malgré ça, avec juste ses paroles, il t'a fait croire que c'est lui qui est en contrôle, qui te dirigeait quand même. C'est quand même deep, ça. C'est vraiment juste, à un moment donné, c'est pure manipulation, c'était physique, là, c'était des menaces, comme si tu fais ci, tu fais ça, sinon je te casse la gueule, là, comme, ça devenait comme ça, tu comprends, là, j'étais juste fatigué, spirituellement, je devenais fatigué, émotionnellement, j'étais fatigué, so I'm just gonna be
I'm just gonna keep it quiet. So, j'ai fait mon propre plan en silence, comme je faisais mes propres affaires en silence. Puis éventuellement, ça s'est juste... Dégénéré. Non, mon plan a juste pris en forme pour que je puisse m'en aller. Mais c'est vraiment moi qui tenais le bateau en tant que tel. Là. C'est vraiment moi qui tenais le bateau. Là, lui, il allait demander de l'argent à sa mère qui est en Haïti. Oh mon Dieu, donne-moi de l'argent pour que je puisse survivre. Comme... Ah ouais. Non, c'était... Mais quand tu vivais ça, t'avais pas un ami, une best friend, des personnes Je que tu m'étais vois? éloigné de tout le monde parce que j'avais trop honte. Moi, c'est ça l'affaire. La honte? C'est la honte. J'avais super honte, justement, avec le caractère que j'ai, la vision des choses que j'avais. Puis là, j'étais tombé dans ça, dans les mains d'un mec comme ça. J'avais tellement honte. Avec les tresses qui tombent? Bam, je suis devenue une femme, je suis devenue la femme que je voulais pas être. Je suis exactement devenue la personne que je voulais pas être. So, j'avais super honte de moi. Je me suis isolée de tout le monde. Je me suis éloignée de tout le monde. Mon Dieu. Le moment où on a entendu parler de moi, comme on me voyait appeler les gens, c'est quand j'étais rendu en prison. Là, je suis comme, get, là, il faut que j'appelle les gens. Je vais appeler ma cousine. Je suis comme, yo, cousine, c'est ça, autant que ça va parler, mais comme, je suis en prison, mais j'ai besoin de ton aide, là. Comme. Puis c'est là que j'ai recommencé à, comme, remonter tranquillement, là. Parce que j'étais comme, OK, j'ai vraiment touché bas. Moi, là, moi, en prison, oh mon Dieu. Ça, c'est ça. La violence physique est arrivée quand? Ça a commencé à peu près 1 an et demi après. Ouais. 1 an et demi Ça après. ressemblait à quoi, une scène, si c'est pas trop La mal, que première je veux fois, pas réveiller non plus? non, t'inquiète. L'affaire, c'est que la première fois que ça a été physique, c'était de ma faute. Le gars était déjà abus émotionnel, abus spirituel, financier, tout ça. Il manquait juste le physique. Ouais. L'affaire, c'est justement, là, comme tu attaques ma mère. Tu parles de ma mère, tout ça. À un moment donné, il a dit, ta mère est une salope, ta mère c'est une pute descendante. J'ai juste voltigé sur le panneau avec ma mère. Mais là, c'est pas ta faute, c'est comme... je pense que tout le monde qui est ici, je pense que vous aurez fait ça après le premier bail, genre... C'est pour ça que maintenant, genre, j'ai pas peur de parler de la mère des gens. C'est ça, c'est ça l'affaire. On m'a tellement comme traumatisé avec ça, on m'a tellement comme sonné avec ça que maintenant, je vais sonner les gens de la même manière. Genre, comme tu me parles mal, je vais parler de ta mère. Je vais pas parler de toi, je vais parler de ta mère. Wow. Ça va te faire plus cargir que si je fais juste parler de toi. Tu comprends? Est-ce que tu sais à quel point que ça détruit? C'est exactement, c'est ça l'affaire. Ça a commencé comme ça, puis lui a juste profité de ça pour toujours mettre sa main sur moi. Comme à chaque fois qu'il mettait sa main sur moi, il disait, mais tu savais pas quand ça frappait à cause de ta mère, genre. Mais j'étais comme, tu m'as provoqué. Puis là, il utilise ça pour maintenant te boxer. Exactement, c'est ça l'affaire. Donc, Wow. non, parce que l'affaire, c'est lui, il m'a manipulé avec la vérité. C'est pas comme s'il me mentait, this and that, comme, things are there. La vérité est là. Il faisait juste utiliser la vérité à son avantage, puis il me cachait des affaires, ce qui fait en sorte que, comme, je vais juste... Quand tu dis la vérité, comment? Il disait quelque chose par rapport à toi, puis comment il te le disait, genre? T'as grossi, t'as grossi, comment je comprends? Comment je peux dire? C'est vraiment une manière de manipuler les circonstances. Comme exemple, j'avais raconté une histoire avec ma mère et mon père, toute dose, puis là, il sortait des détails, puis il mettait comme des équations ensemble qui faisaient en sorte que comme, oh shit, ça se peut que ce soit vrai ce que tu dis à cause, il utilisait les éléments véridiques pour créer comme un nouveau scénario, genre. Là, j'étais comme, oh shit, oh my god, t'as peut-être raison, puis il a joué à ça pendant longtemps, genre. C'est assez, comment je peux dire, ouais, c'était assez difficile, c'est juste des détails vraiment, vraiment privés, mais c'est avec ça qu'il a joué, genre. Ouais. Là, Puis est-ce que à un moment donné, tu avais peur pour ta vie? Parce que, tu sais, on parle, tu sais, des statistiques des féminicides. Tu sais, il y a eu justement la jeune demoiselle qui est morte justement durant la COVID, la pandémie, où est-ce qu'on parlait qu'il y avait cette violence physique qui se passe. Puis à un moment donné, ben, quand c'est quelque chose de normalisé, ben, à un moment donné, tu peux manger le mauvais coup. c'est ça. Puis après, avec ce mauvais coup-là, ça peut même être dans les deux bords, c'est ce que les statistiques vont vraiment plus pencher sur les cas des femmes qui meurent justement de violences conjugales. Est-ce que toi, tu t'es dit comme, je crée pour ma vie, ou t'es comme, you know what, je suis capable d'endosser ça, ou toi-même, tu t'étais tellement aveuglé de tout ça que t'es comme, ah. Non, j'ai vraiment craint pour ma vie. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passait, c'est que on avait une image au public, puis on avait la réalité quand on était entre les murs. On prend comme... Quand je vous voyais, je vous croisais, là, back then, là. Vous vous battiez ou pas? Pas encore. Ça a commencé quelques temps après. C'est ça l'affaire. Mais comme quand moi, je vous voyais plus, genre? Ouais, exactement. Quand on a disparu, c'est parce qu'on était vraiment, like, in too deep. Okay. Mais c'est ça, comme, moi, j'avais toujours appris, comme, moi, je règle mes problèmes en privé. Peu importe les problèmes que j'ai, j'avais pas les laisser paraître en public. C'est bon, ça. Quand le moment où je laissais paraître ça en public, c'est là que, comme, moi, j'étais plus capable. Mais, moi, j'ai craint pour ma vie. Puis on se chicanait très, très, très souvent parce qu'on n'était jamais d'accord sur les mêmes choses.
Puis le moment où j'ai vraiment eu un déclic, c'est quand je me suis ramassée au CLSC avec un œil au beurre noir. Là, mon œil était rempli de sang. J'étais comme, OK, je vais plus continuer comme ça parce qu'après, ça va me donner un coup, ça va être en ma tempe, je vais mourir, this and that. I'm like, I'm OK. Mais ça a juste, ça m'a pris 3 ans après ce moment-là pour vraiment partir, genre. Fait que c'était 3 ans après ce moment où est-ce que tu avais le visage défiguré, mais comment tu es capable de maintenant cacher ça? Que, tu sais, à un moment donné, tu peux cacher ton histoire aux yeux des autres, mais là, c'est rendu physique, tu as des choses à... Fait que tu mentais aux gens quand ils te voyaient? Je sortais pas de chez nous. J'ai fait 2 semaines sans sortir de chez moi. Les gens sont comme, yo, t'étais où? Je suis comme, guys, cassé John Wayne, oui, mais comme si là, je montrais des photos, ils ont fait, oh my God. Mais tu disais à qui t'as cassé J'avais les femmes que je connaissais back in the days parce que j'ai fait des activités assez illégales, mais on va parler de ça une autre fois, mais il y avait des femmes que je fréquentais, puis comme, j'étais comme, guys, ma base, je vous ai lagué, mais ce que je vivais à la maison, c'était pas normal. Puis c'est là que j'ai commencé à parler de ce que je vivais. C'est là que j'ai commencé à être plus transparent. À commencer à t'ouvrir avec les gens, puis ils voulaient peut-être t'aider aussi à par rapport à ça. Exactement, me donner des ressources, donner des choses à faire pour que je puisse tisser des liens hors de cette relation. Parce que tout ce que je connaissais à ce moment-là, c'était comme la relation. Après ça, j'avais plus de contact à l'extérieur. Genre. Mais est-ce que, tu sais, parce que des fois, tu sais, qu'on parle des fois, tu sais, avec le travail social, puis tu sais, plein de trucs pour les femmes battues, tout ça, whatever. Puis il y a toujours l'aspect où est-ce qu'il y a un numéro pour que vous puissiez, genre, tu sais, c'est quoi tout le processus psychologique qu'il faut pour que je prenne le numéro pour vous appeler, tu sais? Comme, est-ce que, tu sais, parce que moi, je le vois, là. Mais dans ma tête, je suis comme quelqu'un qui est vraiment dans cette situation-là. C'est plus difficile, c'est plus difficile de juste composer ça. C'est comme il y a toutes des barrières psychologiques, émotionnelles. Juste pour aller prendre, puis tu le sais, là, tu peux Google pour dire que j'ai besoin d'aide, puis ils vont venir t'aider en 2 secondes, là. Ouais. Bon, je sais pas pour les aider en 2 secondes. J'ai jamais essayé Bon, j'essayais de pouvoir les aider, là. Mais j'ai déjà appelé la ligne de suicide, genre. J'ai appelé comme 2 fois, mais c'était pas dans le but de me suicider ou quoi que ce soit. J'étais juste... Cette année, j'étais comme en train de pleurer, j'étais au travail, je suis comme, yes, je suis vraiment plus capable. Ils ont fait quoi? Là, il dit, oh, je comprends. Je suis comme, OK, mais si je me suis pas tué, mais je te rappelle, cloup, et puis je rappelle comme dans 2 semaines quand j'avais besoin de Ah, qui t'es encore là, ouais, c'est bon, OK, ben, quand tu vas vraiment être sur le bord de l'autoroute, là, tu appelle avant, tu sais, c'est comme, à un moment donné. C'était vraiment en plus pour me vider de manière émotionnelle. Mais comme je suis forte de caractère, so j'étais comme, je sais ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je sais que je dois m'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais comme des fois, t'es épuisé. Est-ce qu'il s'est déjà excusé? Non. Non, ça peut-être lui a raison. Non, mais parce que des fois, c'est ça le manipulateur, c'est que, oh, je t'aime bébé, ouais, papa, oh, je t'aime bébé. Ah non, il s'est même pas excusé, non. Quand il s'excusait, les peu de fois qu'il s'est excusé, c'était juste pour comme aller chercher quelque chose en plus, genre. Tu comprends? C'était jamais, he never meant it, c'était jamais, it wasn't genuine at all. Comme, ça recommençait right after, tu comprends ça? Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas excusé. Il va jamais s'excuser. Puis toi, comment tu vivais ces émotions? Tu pleurais, tu frappais les murs? C'était quoi ton langage pour te défouler, en fait? J'étais sur Internet. I was talking my shit on the internet à un moment donné, là, comme rendu après 2018, comme 2018, 2019, 2020, jusqu'à ce que je m'en aille. Tu l'envoyais des pointes? Ouais. Et vous habitez ensemble aussi? Ouais. Fait que lui, il va travailler. Il sort, tu l'envoies des pointes, il revient, il est fâché, puis... Ouais, goumen, pété, comme si, yo, pourquoi tu dis ça sur Internet, man? Yo, on vient me dire des bails bizarres. Oui, mais c'est la vérité, gère ta vérité. Comme je vais pas me cacher, j'avais fini de me cacher pour lui. T'as fini de te cacher. Tu comprends, c'est ça. Ah, ça sent très bien le risque que t'allais vivre, là, t'étais comme, là, je suis tanné. Ouais, je suis tanné. Le gars, il s'est rendu, tu me trompais, this and that. En plus? J'étais là, comme si je voulais juste sauver ma vie. L'affaire, c'est que je voulais juste sauver ma vie, sauver mes business. La raison pourquoi je suis vraiment resté longtemps, c'était même pas par amour, quoi que ce soit, c'était pour sauver les business qu'on avait commencé. Okay. Mais après ça, à un moment donné, c'est comme les business avançaient même plus. Comme si c'était pas moi qui faisais quelque chose, il n'y avait plus rien. So I was like, I'm just gonna do it by myself. So, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire mon plan pour sortir de cette relation-là. Puis quand t'es rentré en prison, est-ce que c'était quelque chose séparé de lui ou c'était vraiment à cause de toi? On était co-accusés. La première fois que je suis rentré en dedans, Seigneur, une histoire très stupide. On était à Windsor, OK? On était comme à 9 heures d'ici.
Ça, tu peux le raconter publiquement, c'était ça. Oui, je peux raconter publiquement, c'est fini. On était à 9h d'ici, on avait 8 onces de marijuana dans la voiture. Tu vois, le buzz n'était pas encore légal dans ce moment-là. Ça allait être légal dans comme genre la même année, là. Comme en octobre, c'était devenu légal. Nous, on était comme là-bas en genre mars-février. Puis comme on avait une autre personne dans le bac de la voiture, moi, j'allais faire un virage à gauche. Tout le monde me dit, non, tourne à droite. Là, je vois le panneau qui dit, si je tourne à droite, je m'en vais aux États-Unis. Là, je suis comme, non, gars, je tourne à gauche. Elle tourne à gauche. Non, tourne à droite, nanana. Next thing, non, je tourne à droite. On se ramasse sur un pont, le pont de Detroit. Le pont pour aller à Detroit, de Windsor à Detroit. Là, je suis comme, guys, what the fuck? On a 8 onces de marijuana dans la voiture. On n'a pas de passeport, whatever. On est sur le pont, on fait juste un U-turn. On se ramasse à l'ambassade canadienne avec 8 onces de buzz dans la voiture. Là, je suis comme, hey oh boy. my God. T'aurais dû t'écouter, tu disais. Exactement. On a pris un case de possession, mais au début, ils voulaient me charger avec trafic parce que c'est moi, j'avais balance et baguise dans mon monde. Ben oui, c'est ça. Tu comprends? C'est comme Ils voulaient clairement. me charger avec trafic, puis le gars qui est en arrière de nous, il y avait de la cocaïne, puis il a glissé sa cocaïne dans mon siège. Non! Je te jure. Arrête! Je te jure, hein. Toutes des bons amis, ça. Tout du bon monde, des bons citoyens. Nègre Montréal, non. Mais comme si, là, ma balle gratuite, but it is what it is. Shout out au North. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que là, j'ai plead guilty, j'ai pris la charge pour que les autres puissent marcher sans charge. Tu comprends ce que je veux dire? I'm the one that took the charge for this. So, c'est la première fois que je me suis ramassé en prison. Puis comme Pour combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps. La première, une journée, genre. OK. Puis alors ça, on était retourné l'autre bord encore à Windsor. Puis là, quand je suis retourné la deuxième fois, là, j'avais des conditions. Dans ces conditions-là, j'avais pas le droit d'être avec monsieur. On était ensemble. Puis là, on s'est fait comme pull over parce que je regardais la map sur mon phone. La police m'a fait en train de regarder la map sur mon phone. Elle dit, t'es-tu sur ton téléphone? Nanana. Je suis comme, écoute, I'm just looking where I'm trying to go. J'allais justement aller rejoindre l'avocate pour le case. Fait que là, on s'est fait pull over. C'était un case du case, pas avec le case. Exactement, case du case. Avec l'autre case à côté de toi. Exactement. Là, cette fois-ci, on m'a arrêté, on m'a ship en prison, à Sarnia, genre, prison de femmes, avec paquet de femmes. On a voulu manger. J'ai dit, oh mon Dieu. Comment manger, dans quelle façon? On voulait me dévorer. Je suis arrivé encore là, je sais pas de ce que tu dis. Dans les deux sens. Ah ouais? Ouais, dans les deux sens. So, on change, j'ai juste fait une nuit, and I was gone the next day because I pleaded guilty. I'm like, I'm just going to plead guilty, guys. Ah ouais? I'm out, puis je suis retourné là, j'ai pris un bad trip pour retourner à Montréal parce que on s'est fait remorquer, j'avais plus de voiture, j'avais plus de cop, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais c'était un gros bad trip. Ouais, puis quand t'as plaidé guilty, t'avais pas peur que t'es comme, bon, maintenant mes opportunités d'aller, tu sais, aux États-Unis, tu sais, en plus, si j'ai des ambitions musicales, là, ça fait en sorte que c'est pour avoir, que ça s'efface de mon dossier, ça va prendre des années, tu comprends? Tu vois, j'étais tellement rather die. En tête, c'était lui l'artiste. Je voulais pas bloquer son opportunité pour qu'il ait l'autre bord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai pris la charge. Pour que ça soit sur mon dossier, non le sien. Parce que lui, il y avait déjà eu des problèmes mais il n'y avait pas de dossier, mais le fait qu'il y avait déjà eu des antécédents, ça allait être pire. Alors que moi, j'ai juste à avoir comme une amende. Lui, il allait faire un temps en dedans. Moi, j'ai juste payé une amende de $1000, là. Tu comprends? Mais I took the charge because I didn't want him to be blocked from the States, this and that. But, ha, funny me, dumbass. So. Fait que t'as maxé tes cartes de crédit. Yeah. T'as hébergé le partenaire. Yeah. T'as investi sur sa carrière qui a jamais blow. Jamais blow. J'ai pris des charges. T'as pris des charges. Manager de l'année, je te dis. Ouais, attends, c'est le MVP, là. Tu devrais avoir ce trophée-là, là. Fait que là, tu sors de prison, tu vis tes affaires avec lui, il y a encore l'abus, quand même physique, mais t'investis avec lui dans des business. Quand tu ris comme ça, c'est comme, est-ce que t'es comme, Ouais. T'es comme, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, et puis ça, comme j'ai fait tout ça, puis là, je suis sorti de la relation avec rien. Avec rien like, du nothing to show for myself. Only, juste du désarroi. Je t'ai fait, wow! Ça, c'était le trip de ma vie. Hein, s'il y aurait, Crown, qui aurait pu dire, Crown de ton âge aujourd'hui, qui aurait pu parler à Corona dans cette situation-là, c'est quoi que tu aurais dit à ton younger self? J'aurais juste dit, girl, débarque jamais de la machine, fais juste ta route toute seule. J'aurais, oh mon Dieu, if I could go back, c'est la seule chose que j'aurais changé. Je serais parti avec mes déchets dans ma whip. Et puis, je serais allé faire mon chemin comme d'habitude. Comme ce gars-là aurait jamais croisé mon chemin. Jamais. Bravo, hein? C'est comme, c'est littéralement moi qui l'a laissé rentrer dans ma vie, genre, pour qu'il puisse. Parce qu'il faisait juste te regarder, puis c'est fou parce que, tu sais, on sait jamais c'est quoi le destin. Exactement. Parce qu'autant que t'aurais pu retourner, t'aurais vu quelqu'un qui t'aurait donné un contrat pour du acting à Hollywood, n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est sûr, dans son fond, c'était pas écrit, mais des fois, t'es comme,
pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, Exactement. les regrets. Exactement. Les regrets m'ont mangé pendant longtemps. C'est le fait justement que j'ai arrêté d'être silencieuse par rapport à ça qui a fait en sorte que comme, OK, j'ai été capable de comme, commencer à surmonter tout ça, genre, et comme, be able to be myself again, et plus m'assumer aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait, j'ai des exploits, puis le fait que j'ai vécu ça, comme, ça pèse lourd encore, genre. J'ai encore les séquelles de cette période de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ben, tu sais, premièrement, je veux te féliciter d'avoir justement ce open talk que tu as, puis tu sais, de te rendre vulnérable aussi. Merci. Tu sais, par rapport à cette situation-là, tu sais, puis quand tu parles de, tu sens quand tu as des séquelles, tu es capable de voir vraiment comme à quel point tu es endommagé aujourd'hui? Ouais, oui. Ouais, parce que les plus gros dommages ont vraiment été sur le niveau financier. Comme jusqu'à présent, je suis encore en train de repayer des dettes qui remontent depuis comme genre 2018-2017, là, tu comprends? Puis le fait que j'ai pris des cases, j'ai eu deux cases. Le dernier était vraiment comme sérieux. Je te l'ai dit, c'est quoi, tu comprends? Mais comme à cause de ça, today, demande-moi d'aller trouver un job, là, tu comprends ce que je veux dire? Je vais faire mon cas moi-même, il faut que je me casse la tête à faire mon cas, à trouver l'argent, faire le travail, courir après ma paye, comme je suis fatigué, là, tu comprends? C'est beaucoup. Mais le fait que j'ai un but, le fait que j'ai une ambition, il y a vraiment un monde que je veux créer pour moi-même en tant que tel. Ça me motive à continuer à aller parce que je sors de loin de là. Comme du moment que j'ai quitté la relation à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Comme ça a vraiment changé. Mais c'est juste que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu as consulté, tu consultes ou tu voudrais consulter? Comme un spécialiste, peut-être même un black therapist? Il faudrait que je trouve un black female therapist that's really open-minded. Parce que là, ce que j'ai vécu, ça touche plusieurs plans. Puis c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, tu comprends? Il faut que... Mais sinon, ça va. Est-ce que comme en racontant cette histoire, est-ce que ton but aussi, c'est que d'autres personnes qui vivent ça ou qui ont vécu ça pour dire don't be ashamed? Parce qu'il y a toujours ce côté où il y a cette honte-là, comme que le monde en vive, puis tu les vois en train d'écrire, puis là, je suis comme, yo, est-ce que tu veux... Non. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est quand même un courage, parce que tu te mets là, puis des personnes, ils vont... Peut-être qu'ils ont même des histoires plus pires que toi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont des vécus vraiment plus traumatisants, mais justement, c'est pour retirer cette certaine honte que les victimes vont ressentir. Moi, je me peux même pas considérer en tant que victime. J'ai survécu face à tout ça. Tu comprends? J'ai pas laissé ça m'abattre. Mais j'ai porté cette honte-là pendant vraiment longtemps. Parce qu'à chaque fois que quelque chose arrive, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour mériter ça? Why would I do something to deserve something like this? Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas ce genre de personne-là. Mais ouais, j'ai même reçu déjà des messages de gens qui me donnent des témoignages. Puis là, je lis leurs témoignages. C'est tellement comme triggering. Je suis même pas capable de répondre. J'ai comme épinglé les messages comme I will find the energy to get back to you guys. Parce que même moi, ça me ramène en arrière. Je suis comme, on n'est vraiment pas tout seul dans tout ça, là. Comme on n'est pas tout seul, mais la manière qu'on le vit, on est tellement isolé qu'on pense qu'on est les seuls à vivre des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça, c'est quand après tu vois, t'entends l'histoire à gauche, à droite, t'es comme, mais dans le fond, il y en a plein, puis tu penses toujours que tu ne vas pas être celle qui va tomber là-dedans. C'est toujours ce côté-là. T'es comme, comment j'ai fait pour tomber là-dedans? Exactement. Comment j'ai fait pour tomber dans ce stratagème-là? Comment je suis tombé dans cette affaire de fraude? Comme, quand tu t'es vu en prison, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ben oui. C'est sûr, moi, je regardais, j'étais comme, j'étais à l'école, je suis en train de finir mon diplôme, là, je suis en prison. Ma mère l'a même pas su, là. Ma mère l'a su. Elle l'a su des années après, je suis allé lui dire moi-même, j'étais en jail, aussi. Casser son cœur. Ah ouais? J'ai brisé le cœur de ma mère, guys. Jusqu'à présent, je me pardonne même pas de ça. Comme à la maison, je la vois, j'ai envie de pleurer, genre. Tellement je l'ai fait du mal. Ah oui. Ça, c'était difficile. Ça serait quoi que tu pourrais faire pour te dire, tu sais quoi, comme, tu sais, I owe you back, mom? C'est quoi que tu te vois accomplir pour dire, tu sais quoi, là, ma mère est fière de moi. Est-ce que ça serait peut-être, genre, ton plus gros choix aujourd'hui de dire, tu sais quoi, je veux que parce que, tu sais, je pense que c'est comme tout souhait d'enfants immigrants, tu sais, de nos parents qui ont quitté, tu sais, leur pays respectif pour dire, tu sais quoi, je veux te donner un avenir meilleur, peu importe les raisons de l'instabilité politique ou la condition au niveau, tu sais, monétaire. Je pense que c'est tout notre rêve de dire que, tu sais quoi, mes parents me regardent avec des yeux pour dire, yo, je suis fier de ma fille, je suis fier de mon fils. Oui, c'est vraiment ça. J'ai besoin que ma mère ressente ce sentiment de fierté, justement, parce que ma mère a beaucoup souffert. Ma mère m'a élevée toute seule, comme mon père a jamais été là. Ce que j'ai vécu avec mon ex, ma mère a
presque vécu la même chose. Juste que elle, ça a vraiment duré un Avec an. ton père? Avec mon père, exactement. Toi, t'as aucun contact J'ai avec ton aucun, père? ben, comme mon père m'appelle au téléphone, mais j'ai jamais rencontré mon père face to face. Jure. J'ai jamais vu mon père, jamais touché Mais il est mon où? père. En Arizona maintenant, aux États-Unis. Ok. Mais comme s'il n'y a jamais eu l'initiative non plus de venir me rencontrer, quoi que ce soit. Il m'a dit plusieurs fois, oui, je vais venir. Moi, je suis là comme un petit en train d'attendre Ah, ça devant la aussi, c'est porte. chiant. Comme on voit dans les films, genre, Ouais, c'est t'es triste, jamais ça. venu, tu comprends? Mais c'est ça, cette expérience-là m'a fait comprendre ma mère en tant que femme. Parce que j'ai juste connu ma mère en tant que mère, là, j'ai compris en tant que femme. C'est pour ça que ça me fait vraiment de la peine d'avoir fait du mal comme ça. Parce que comme elle a souffert, elle a sacrifié pour que je puisse réussir. Et puis moi, j'allais prendre ma tête, j'allais laguer dans les mains d'un pauvre. Je voulais pas rire. Quand Non, tu- mais moi, je ris comme Parce ça. que t'arrives avec des affaires deep, après tu vas la go pointe. Mais c'est moi, aujourd'hui, j'en ris. C'est comme ça que comme je suis capable de vivre avec ça. Ouais, Comme, ouais. j'en ris, ça reste léger, tu comprends? Parce que là, j'ai fini de pleurer. Là, c'est tellement ridicule que c'est des blagues pour moi. Fait que j'en ris. Faut que j'en ris. C'est juste, j'arrive pas à croire encore que je passe par là. C'est juste drôle. Mais est-ce que tu sens que ça a affecté tes prochaines relations, les 100%. prochaines... Ah ouais, hein? 100%. Mais est-ce que toi, quand tu rencontres un gars aujourd'hui, est-ce que tu sais, tu lui dis, oh, by the way, là, c'est comme, fais-moi un tintin, ben, je te mets, genre, dans le sac de J'ai poubelle. même pas besoin de le dire. Moi, je dis rien. Je dis rien. Je rencontre jamais quelqu'un sur le plan de, oh oui, on va faire quelque chose de romantique. Non, non, non. Je suis juste apprendre à te connaître. Je vais t'observer. Savoir qui tu es en tant que personne. Do you respect your own word? Est-ce que tu as de l'ambition? Quoi que ce soit, ton caractère, ta spiritualité. Je vais vraiment juste observer les gens. Tu fais un bagaille bis, tu vas juste voir, j'ai disparu. Ah ouais? J'aime pas entrer en discussion, d'en parler en pile, gaspiller mon énergie. Je vais Tu as juste, juste disparu sur le palais. exactement. Les gars me disent, quand je rencontre des C'est gars, la les gars me ghost. disent, French Goat, the Ghost. exactement. Phantom, the Ghost, South Sister and me, a.k.a. Tu comprends? Ouais, la ghosteuse. Exactement. Comme j'ai juste plus le temps. J'ai pas le temps. Les gars me disent que je bouge comme un gars. Fait que là, quand les gars me voient, ils se sentent comme des bitches. It is what it is. C'était tellement fort, ça. Est-ce que l'absence de ton père dans ta vie te fait réaliser peut-être que c'est ça qui a aussi influencé peut-être la vulnérabilité Ouais. que tu t'es mis avec monsieur? Oui, oui, 100%. La peur de l'abandon. Encore une fois, comme j'ai été abandonné par chaque homme dans ma vie, tu comprends? Là, j'ai trouvé comme ma première expérience, this and that. J'étais comme, oh, I really wanted to work this and that. Puis c'est juste comme, ça a juste pété dans ma face. Mais oui, j'avais peur de ça. Ça m'a pas aidé. Ça m'a vraiment pas aidé. Daddy issues, oh mon Dieu. Le daddy issues, hein? Yeah, vraiment. Ça, c'était pas bon, là. Comme juste la perception de l'homme en tant que tel, l'abandon, tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'un des points centraux ou des points de départ serait peut-être de juste pas réconcilier avec ton père parce qu'il n'y a pas de réconciliation, mais peut-être le pardonner ton père? Tu sais, parce que des fois, quand on dit le pardon, c'est parce que tu le mérites, tandis que le pardon, c'est ça, c'est cause que je veux plus garder ça sûrement, genre comme je te pardonne parce que je veux plus être sous tes chaînes ou whatever. Fait que à quel point que tu veux pardonner ton père, qu'il mérite ou pas, puis à quel point que tu es prêt à pardonner ton ex, même s'il mérite ou pas, genre. Ouais, comme par rapport à mon père, c'est juste, j'ai laissé un peu ça aller. Tu comprends? Là, mon père est tombé malade, il avait eu un accident, il est rendu quadraplégique, tu comprends? Comme... Puis là, moi, en ce moment, je peux même pas rentrer aux États-Unis. So, là, il pourrait mourir à n'importe quel moment, puis je l'aurais juste jamais rencontré. Tu comprends? J'ai juste accepté cette réalité que ça se peut que ça se passe comme ça. So, it is what it is. We talk on the phone here and there, but at the end of the day, dans ma tête, mon père, c'est une boîte téléphonique. Tu comprends? Comme... C'est ça, pas de contact. C'est pas et il sera plus là, et s'il est plus là, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans ma vie, parce qu'il n'a jamais été là de base. Mais il s'est-tu déjà excusé de fait qu'il a Non, pas c'est été? ça. Moi, c'est ça le problème. C'est le fait qu'il m'a jamais expliqué pourquoi on s'est jamais rencontrés, pourquoi tu n'as jamais eu cette initiative. Comme il m'a juste jamais expliqué what happened. C'est ça. Fait que là, t'es dans les compréhensions. Exactement. Je le porte pas plus que ça sur mon cœur. Désolé, papa, si tu vois ça, comme je t'apprécie, but like, let's be honest, là. Comme on se connaît pas plus que ça, tu comprends? Il m'appelle, je te parle de ma vie, t'es pas plus care de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu comprends? Si je suis pas avocat, je suis pas médecin, il t'en a rien à foutre. OK, so, it is what it is. Puis par rapport à monsieur peut juste mourir, man. Je vais jamais pardonner monsieur, là. Je sais pas. Forever, man. We gotta be forever, mon cher. Je vais jamais pardonner. Impossible. J'ai essayé en plus. Il faut avoir la grâce et la miséricorde. J'ai essayé en plus, mais juste like, tant aussi longtemps que lui ne peut pas admettre il peut pas admettre ce qu'il a fait, j'aurais pas la force de le pardonner. J'aurais pas la force de le pardonner. Donc, si lui s'excuse, te demande pardon, t'aurais probablement cette force? Peut-être, parce que je suis une grande, I'm a bigger person. I'm a retired
bigger person. Tu comprends? Mais je peux le faire. Mais comme ça, là, non. Non. Rendu le partenaire s'est levé, you went and had a baby out of spite, just try to piss me off. Genre, je te jure, on avait planifié avoir 4 enfants ensemble, tu comprends? Là, comme quand je partais, il essayait de me mettre enceinte. But I was like, it's not gonna happen. It's just not gonna happen. So, il a pris une blanche, allait faire un enfant avec une blanche. Puis, comme apparemment, un des noms qu'on avait choisi pour le petit Moon, il a donné à son petit. Ok, là, il va loin quand même. Tu comprends? Out of spite, out of pure spite. Non, là, c'est rendu, c'est loin, là, yo, tu sais quoi, je vais la faire chier. Ouais, j'allais faire une... Parce qu'il sait que je veux des enfants, il sait que je veux me marier, tout ça. Tu sais, moi, le fait que j'ai pas d'enfant live, je te sais avoir 2 petites, là. Ouais. J'ai un chat, un oiseau. Wesh. Tu comprends? C'est ça la réalité, tu comprends? C'est juste... Mais, tu sais, avec, tu sais, justement, toutes les montagnes financières que, tu sais, là, tu dois repayer pour les affaires et tout, tu sais, est-ce qu'il y a, ça frôlait déjà des trucs où est-ce que, tu sais, vous avez failli aller in court pour certaines de ces affaires-là? Est-ce que toi, il y a un truc, lui, t'as déjà dit, je vais t'amener in court pour ça, toi, in court, c'est comment? Non, j'ai jamais menacé de l'emmener en cours parce qu'on était déjà en cours ensemble, genre. Okay, le dernier case que j'avais sur mon dos, il a duré 4 ans, comme. Le case a commencé en 2020, je l'ai quitté en 2021. Ouais. Tu comprends, en 2021, 22, 23, 24, comme on se voyait en cours, là, tu comprends ce que je veux dire? J'ai jamais menacé de l'emmener dans tout ça parce que j'avais déjà pris des charges pour toi. Là, j'étais comme, je serais stupide d'aller t'emmener en cours après ça, tu comprends? J'ai juste vague sur ça. Mais non, c'était plus dans la rue. Je l'ai plus protégé de la rue aussi. Si tu avais le paquet de gars qui sont venus me voir et me dire « Yo, ton partenaire là, on attend juste que tu le quittes pour qu'on puisse vider des balles sur lui. » Et jusqu'à présent, personne n'a vidé une balle sur monsieur de fake ass. Mais comme si... Non, ouais. Fait que même tu as été son ange gardien. Exactement. Exactement. J'ai protégé ce gars-là avec tout ce que j'avais. Et puis... Yeah. Je suis parti avec rien. Est-ce qu'il y avait quand même des bons moments que t'es comme, on a quand même eu... On a eu des bons Qu'est-ce moments. que tu as appris de positif de ça? J'en ai appris sur moi-même en tant que tel. Mais comme l'expérience en tant que telle était tellement négative que comme je suis pas sorti avec des aspects positifs. Comme ma perception de la vie a changé. J'ai vraiment plus d'ambition qu'avant. Ouais, c'est vraiment plus mon ambition. Le fait que je suis parti de rock bottom, puis je suis capable de me rebâtir, juste voir see the journey, le progrès, c'est ça, c'est vraiment ma perspective qui a changé par rapport à autre chose, genre. Puis quand tu vois des hommes noirs, est-ce que tu les généralises ou t'es comme... Non, je les généralise pas. Parce que souvent, c'est comme tu vois une personne qui est comme « Ah ouais, mais vous, les hommes noirs... » Non, je suis pas comme ça. Tu tout date, genre. Mais c'est ça, non, je généralise pas. C'est juste que, c'est pour ça que je dis, moi, j'observe, j'apprends à connaître. Si je remarque certain patterns that I see, that I know, I'm like, attention, red flag, tu comprends? Mais je vais pas généraliser l'homme noir en tant que tel. Je généralise d'autres, mais pas l'homme noir. Si... Puis c'est un si, là. Finis l'entrevue, tu vas aller manger au Subway, tu vas bouger chez vous, quelqu'un traverse la rue, tu tombes face à face avec lui, c'est quoi qui se passe? Je pense que je vais rire. Je pense vraiment que je vais rire. Oh mon Dieu. Puis il est là devant toi, là. Ouais, je vais rire. Il attend de voir qu'est-ce que toi tu fais. Ouais. C'est sûr que pour le vrai, si je le vois comme si je tombais dans le jet, je vais rire. Si je le vois, je le vois juste de loin, je vais faire comme si je l'ai pas vu. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, je vais pas aller chercher à aller parler à monsieur, quoi que ce soit, avoir une conversation, quoi que ce soit. Non, j'ai rien à te dire. À part rentrer dans ton languette, là, j'ai rien à te dire. Tu comprends? Parce que jusqu'à présent, le partenaire est là sur Internet en train de me jouer. Ouais. Mais il joue parce que tu le joues. Non, il me voit mes extraits, des scènes dates, il va juste dire, ah, yo, tes chaînes sont même pas vraies. Je comprends pourquoi tu parles de mon Kizokel. Tu comprends ce que je veux dire? So, ouais, non. Ah, c'est ce monsieur-là. C'est quoi t'aurais à dire pour des personnes qui vivent l'amour toxique, les relations abusives, genre, avec tout ce que t'as vécu? C'est quoi que tu veux dire à des personnes qui écoutent l'entrevue live, qui disent, you know what? Je veux qu'ils puissent comprendre au moins ça, genre. Don't be ashamed.
soyez pas, et n'ayez pas honte de vous, parce que l'affaire avec ces genres de relations-là, quand tu apprends à connaître quelqu'un, la seule chose que tu peux croire au début, c'est la parole de la personne. La personne t'a menti, la personne t'a vendu un rêve, la personne t'a fait croire qu'elle était quelqu'un qu'elle n'est pas. N'aie pas honte de ça, tu comprends? Parce que toi, t'es resté vrai à toi-même, you stay genuine. Juste, aie pas peur de demander de l'aide, n'aie pas honte. Puis ne te renferme pas sur toi-même, laisse pas la personne te couper des ponts, retirer tes amis de toi, tu comprends ce que je veux dire, comme, et juste, laisse pas le silence gagner. Laisse pas le silence gagner. Moi, je laissé le silence gagner pendant trop longtemps. C'est juste, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Puis, c'est pas la fin. Trust me, c'est pas la fin. Pas du tout. Écoute, Corona, je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. La force, le courage, déjà, je veux te féliciter pour nous avoir partagé justement ce témoignage-là, cette expérience-là. Puis, tu sais, on te souhaite tout le meilleur qui est au niveau financier, spirituel, tes 4 enfants, ton mariage. Tu comprends? Merci. C'est qui ton crush, genre, quand tu regardes une vedette, t'es comme, yo, je veux un homme qui ressemble à un tel. J'en ai pas. En toute honnêteté, en live, j'en ai pas. Il n'y a pas un gars que je fais comme genre, oh mon Dieu, ou une célébrité. Je suis comme, oh my God. J'en ai juste pas. Je suis trop focus sur moi-même. Je suis obsédé avec ma personne en ce moment-là. Ouais. Ouais. Parce que je regarde plus vraiment les apparences en tant que telles. Il faut que je vois, il faut que comme j'observe la personne. quelque chose de substance. Exactement, il faut de la substance. Écoute, C'est ça qu'il faut. on te souhaite d'avoir cette belle substance. Merci. Tu comprends? Et much blessing to you. Yes. Kiki Uncensored.